Europe 1, 7h24, Jean-Philippe Ballas. On rectifie, on s'est trompés tous les deux. Hein. Oui, Réforme territoriale. Voilà ce qu'on voulait dire. c'est de la déformation professionnelle, C'est ça. je pense. En tout cas, la phrase n'a pas été lâchée au hasard hier dans son discours. Manuel Valls a expliqué qu'il souhaitait aller plus vite sur la réforme territoriale. Et Caroline, vous avez des infos puisque l'objectif est en réalité que la réforme soit bouclée avant la fin du quinquennat. Alors, officiellement, l'objectif n'est pas formulé comme ça pour ne pas braquer tous ceux qui considèrent déjà que cela va beaucoup trop vite. C'est juste une volonté, comme le dit un conseiller du Premier ministre, mais la réalité, c'est que l'idée fait son chemin, marquer le quinquennat en bouclant la réforme des territoires avant 2017. En fait, les ministres en charge du dossier, les élus aux avant-postes sur le sujet, considèrent que le calendrier est trop étiré. Vous vous souvenez, Jean-Philippe, Manuel Valls avait annoncé qu'il voulait passer à 12 régions en 2017, supprimer les conseils départementaux en 2021 et créer des super communes en 2018. Alors, comme me le dit un député socialiste, pour les Français, afficher 2021 comme horizon, c'est leur dire tout simplement que ça ne se fera pas, que c'est virtuel, sans compter que 3 échéances différentes rendent le calendrier absolument illisible. Hier, en réunion de groupe à l'Assemblée, un député de l'Est a même interpellé le Premier ministre pour lui demander d'aller plus vite. Visiblement, le message a été entendu. Enfin, Caroline, on sait qu'il y a aussi des élus qui freinent des 4 fers dans ce dossier. C'est une chose de vouloir aller plus vite, mais est-ce qu'il le peut vraiment ? Franchement, j'ai d'abord envie de lui souhaiter bon courage, parce que pour la suppression des conseils départementaux, par exemple, il faudrait passer par une révision constitutionnelle, et sans majorité au Congrès, c'est impossible. Alors le gouvernement cherche déjà un moyen juridique de contourner cet obstacle. Autre difficulté, les élections. Avouez que c'est compliqué de faire coïncider une telle réforme avec les élections cantonales et régionales en mars 2015. Enfin, il ne faut pas sous-estimer la grogne des élus, la capacité de résistance des parlementaires, car tous ne sont pas prêts, Jean-Philippe, à se couper un bras avec le sourire. Et vous allez voir que le prochain projet de loi sur la réforme des territoires, qui sera présenté en Conseil des ministres le 14 mai, sera passé à la moulinette au Sénat. Sérieusement, Caroline, ça fait des années qu'on en parle et qu'on ne la fait pas, cette réforme. Alors, finalement, pourquoi il y a urgence ? Alors, on est d'accord, l'urgence, c'est l'emploi. L'urgence n'est pas la réforme des territoires. Mais dans l'opinion, les vents sont favorables. Manuel Valls a la possibilité d'accrocher à son tableau de chasse une grande réforme de structure. Et vous avez raison de préciser que ça fait des années qu'on en parle de cette réforme des territoires. Et puis, quand même, sa rencontre avec la tornade Matteo Renzi en Italie, qui a supprimé le Sénat d'un trait de crayon, lui a peut-être donné des idées sur la méthode. C'est la nouvelle star en Europe, hein, C'est ça. Renzi. La méthode Renzi. L'info politique de Caroline Roux chaque matin sur Europe 1. Merci, Caroline. À demain.